This time we came in France, in the historical city of Nancy, just a breath away before the Olympic Games 2024 in Paris. We came to meet Mr. Dominique Nato, the president of French Boxing Federation, whose role will be significant due to the upcoming Olympics. He's the most honest, straightforward person who does not say a lot of words, but he does a lot of action. And believe me, he does and he will do a lot of action. Let us take you and meet him. Mon cher, bienvenue au protagoniste. Merci, bienvenue à Nancy, en France. Merci. I'm very glad and honored that you accept my invitation, our invitation, AUBC's invitation, to take this interview here, because I think you are a very special and very significant person. Like we are here in France, in Nancy, just a breath away before the Olympic Games. And you are the president of French Boxing Federation. And I'm sure that the whole France is very proud to have you as a president of the Boxing Federation. Merci pour votre bienveillance et bienvenue. Effectivement, nous sommes dans une période très dense et très importante parce que nous avons les Jeux Olympiques qui démarrent dans un peu plus d'une semaine. Donc c'est une période très forte pour nous. I want the people to start to know who is Dominique Nato, not the president, but the person, and how you start boxing, how you start as an athlete, as a kid, like you had picked this, you had picked boxing because you liked it, you start training, then you start to go to some gym, I suppose. Can you please tell us how you start this beloved sport? C'est une passion qui est née lorsque j'étais très jeune et c'est mon père qui m'a inspiré, donc qui m'a amené la première fois à la salle lorsque j'avais 9 ans. Parce que j'étais un petit peu trop agressif dans la rue, donc à l'école on lui a conseillé de me faire du sport et il m'a amené à la boxe. Donc je me suis entraîné de l'âge de 9 ans, à partir de 9 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et la compétition. Et ma vie dans la boxe a démarré lorsque j'ai eu 16 ans. So actually your father saved your life by putting you to a gym. And that is good because you discovered like your passion for boxing. So after 16 years old, you realized that you are made for boxing and you start your career. Tell us about your achievements, because there are a lot. Effectivement, la boxe a été pour moi un moyen de m'exprimer dans la légalité, dans le sport. Donc à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai eu pas mal de victoires en amateur et j'ai été champion de France senior à l'âge de 18 ans. Donc j'ai eu cette chance grâce au sport de voyager, de m'exprimer, de gagner, et ça a développé chez moi cet instinct de la compétition et qui m'a amené à obtenir 4 titres de champion de France amateur et j'ai été quart de finaliste au championnat du monde à Belgrade en 1978 où j'ai battu le soviétique qui était à l'époque Vysotsky qui avait battu Stevenson et c'est ce qui a fait ma renommée chez les amateurs. Oui, donc Belgrade, championnat du monde, j'arrive à 20 ans et au premier tour, je rencontre Igor Vysotsky qui était un des favoris avec Stevenson. Donc la presse avait préparé cette rencontre finale entre le Cubain, triple champion olympique, et Igor Vysotsky, qui était un boxeur pratiquement imbattable. Et donc je pense que ma jeunesse à l'époque m'a permis, grâce à mes jambes, l'intelligence tactique, m'a permis de battre ce soviétique, ce qui m'a fait avoir un nom au niveau international. Malheureusement,
les Jeux Olympiques de Moscou en 80, où j'étais normalement sélectionné, je me suis blessé et je n'ai pas pu, ça a été la grande frustration de ma vie sportive, de ne pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je me suis rattrapé en tant que cadre, mais cette grande frustration est restée au fond de moi de ne pas avoir pu participer aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. You've told me before that in 1980 you could not participate in the Olympic Games in Moscow due to some injury that you had. This was like a trigger point to your career that you decided to stop amateur boxing, to take a rest period and to begin your professional career. Donc après la lourde déception des Jeux Olympiques de Moscou auxquels je n'ai pas participé, j'ai tout arrêté pendant un an. Et pendant un an, j'ai arrêté de m'entraîner, et puis j'ai repris, la boxe a repris le dessus. Et je suis passé professionnel en 1982, parallèlement à mon travail de policier. J'étais à la brigade d'intervention, donc je m'entraînais pour être champion de France. Donc je suis passé professionnel, j'ai fait à l'époque 14 combats, 14 victoires. Donc j'ai été champion de France professionnel en 1985. Et j'ai gagné la demi-finale pour aller défier le champion d'Europe professionnel de l'époque, qui était un Norvégien, Stephen Taksat. Et malheureusement, au cours d'une intervention police, j'ai eu un décollement de rétine et j'ai été opéré de l'œil, ce qui a entraîné immédiatement l'arrêt de ma carrière de boxeur. Voilà. Malheureusement, parce que je pense que j'aurais pu. Effectivement, j'avais des moyens, j'étais en pleine possession de mes moyens. J'avais, à l'époque, en 1985, j'étais bien préparé et je pense que j'aurais pu arracher ce titre de champion d'Europe. Mais le destin en a voulu autrement. I know that the French government, at some point of your amateur career, because you earned so many titles and you were such a good athlete, wanted to help you. So the French government offered you a very significant position in police department. So you can work as a policeman, have your salary, have your means to live good, and still do boxing. This was big and big thank you to the French government. Can you tell us about your police career during the amateur boxing career? How you were able to combine all this? Donc quand j'étais athlète de haut niveau, donc la fédération a entrepris des échanges avec le ministère de l'Intérieur pour que je puisse obtenir un poste. Donc j'ai passé mon concours. Et je suis rentré dans la police de manière à ce que la vie sportive se fasse correctement avec un entraînement bi-quotidien et parallèlement préserver la vie sociale. Je pense que c'est ce qu'on fait actuellement dans toutes les fédérations, mais moi j'étais un des initiateurs de ce projet, de double projet professionnel et sportif, et ça m'a permis de pouvoir m'entraîner au plus haut niveau, mais ça m'a permis aussi, et c'est important pour l'avenir, de passer tous mes diplômes d'entraîneur, de passer des diplômes d'éducateur, qui, à un moment ou à un autre, m'ont servi parce que le sport dure un temps de la vie et la vie continue. Et donc, on se doit, et ça fait partie des objectifs aujourd'hui de toutes les fédérations, de faciliter l'insertion professionnelle des athlètes de haut niveau après leur carrière. Et moi, j'étais un des initiateurs dans ce domaine-là. So I understand that the French government supports and give hope and give chances to the young athletes to follow their dream to become good athletes, but after that, because at some point this is have an ending, okay, at some certain age. It is very important for the athlete to have in his mind that his future is
well prepared, having a second job, having a job that he's gonna live, he's gonna have money to have a good life, to have family, etc., etc. This is a very good message and a very good way for the governments all around the world to behave the athletes and not to abandon them to their luck, to do on their own what they can do, and then what? Very, very important, and congratulations to the French government. Effectivement, les fédérations doivent prendre en charge la vie sportive de l'athlète, les résultats qui sont importants, mais aussi leur devenir social. Et moi, ça m'a permis, j'étais un des précurseurs, des pionniers dans ce domaine, où, grâce à l'intervention de la fédération, le gouvernement donc, avait mis en place des passerelles entre les différents ministères, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur. Ça m'a permis parallèlement au fait qu'on me libère une demi-journée pratiquement tous les jours pour m'entraîner, pour faire du haut niveau, j'ai travaillé, je me suis inséré dans la vie sociale, dans la vie active, où j'étais en commissariat, je travaillais à mi-temps. J'étais à mi-temps sportif de haut niveau et à mi-temps athlète de haut niveau, policier. Et donc ça, moi, ça m'a libéré. Et finalement, ça s'est concrétisé pour moi. Et heureusement que j'avais cet axe d'insertion, puisque la vie sportive s'est arrêtée brusquement. Et j'ai entamé une carrière d'entraîneur. J'ai commencé, donc j'étais intégré à la Fédération française de boxe et j'ai commencé une carrière d'entraîneur en 1986 en étant dans différentes étapes. J'ai commencé au Centre national comme entraîneur où j'ai appris vraiment le métier d'entraîneur. Mais heureusement qu'il y avait eu cette transition importante entre mon rôle de boxeur de haut niveau et de travailleur actif, puisque j'étais actif dans la police, qui m'a permis de passer les diplômes, de passer mon brevet d'état premier et deuxième degré. Et le jour où ça s'est arrêté brusquement, la fédération m'a tendu la main et m'a intégré au sein de ses cadres. Ça a été une survie pour moi. So in 1985, you stopped your career as a boxer, as an athlete. But boxing was always in your heart. So big thank you to the French Boxing Federation that she took you in her arms, hug you and give you this position to be as a coach, not to stop completely boxing, because you had too much to give to other athletes from your experience as an athlete, because you were huge, you had big achievements and big experience, and you didn't want like this to end. So this was a very good opportunity for you to continue as a coach. How you feel about that? Oui, ça a été une opportunité et la Fédération française de boxe à l'époque, son président Bernard Restou et son DTN M. Berthola m'ont donné cette chance. Mais j'ai aussi su la saisir parce que j'avais passé, lorsque j'étais athlète, et là je pense que c'est un message fort qu'il faut faire passer aux athlètes, quand on est sous les feux de la rampe, quand on est sous les projecteurs et que toutes les portes sont ouvertes, c'est de passer des diplômes, c'est de travailler, parce que sans travail, on peut être un champion de haut niveau, mais ne pas être un entraîneur, tout simplement parce qu'on n'a pas la formation. Donc moi, j'avais senti quelque chose, j'avais saisi cette opportunité de passer des diplômes, et tout de suite, au moment où ma carrière sportive s'est arrêtée, j'ai pu intégrer un parcours professionnel, et j'ai eu la chance, toute ma vie professionnelle, de pouvoir travailler sur ma passion, sur le sport. Donc, mais il faut aussi se prendre en charge, se remettre en question et profiter, lorsqu'on est sous le feu des projecteurs, de se former, de travailler et de se donner des options, des opportunités. Parce que les opportunités ne viennent pas toutes seules, il faut aller les chercher et il faut travailler, il faut avoir des diplômes, on ne peut pas seulement vivre de sa passion de boxeur, il faut aussi s'appuyer sur le futur, sur l'avenir. Le présent, on le gère, le futur, il faut le gérer. You're a man with a lot of talents, a lot of activities. I wanted to ask you, do you have a family?
Et effectivement, j'ai été père de famille très jeune. Donc, mon fils John est né en 1980, alors que j'étais encore boxeur amateur. Donc, c'est vrai que ça demande une organisation particulière. À l'époque, aujourd'hui, la fédération et l'État aident les pères et les mères de famille dans leur accompagnement au niveau. À l'époque, il fallait se débrouiller tout seul. Et effectivement, la vie d'athlète conciliée avec la vie familiale, c'est compliqué. Plus encore quand je suis passé dans le corps des entraîneurs, où la partie famille, il faut le savoir, est secondaire, entre guillemets, parce qu'on passe, quand on est entraîneur, en moyenne 200 jours par an à l'extérieur de chez soi. Donc la vie familiale en prend un coup. Donc tous les entraîneurs qui œuvrent sur le circuit mondial en savent quelque chose, puisque ça fait partie aussi des mauvais côtés de cette vie. On vit une passion avec la boxe, mais la vie familiale en prend un coup, puisqu'on est à travers le monde pendant... C'est ce qui m'est arrivé, donc ce qui m'est arrivé, donc à un moment donné, ça colle plus. On ne peut pas vivre à travers le monde et vivre une vie familiale équilibrée, donc il y a eu forcément des divorces. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui divorcent parce que tout simplement la cellule familiale ne la vivent plus. I know that you have a long friendship with Mr. Franco Falcinelli, and that you have a very interesting story to tell us, how you begin your meeting, how you met first time, and how this relationship is until now a very good and solid relationship as friends. Franco Falcinelli, c'est un ami, mais ça a été... alors je l'ai connu en 1979, lors d'un Italie-France. C'était la première rencontre que Franco, qui avait repris l'équipe d'Italie avec Nazareno Mela, son collègue, faisait. Donc c'était en Italie, et j'avais rencontré Francesco Damiani, qui était, que j'ai battu, que j'ai eu la chance de battre chez lui. Et Franco venait de prendre l'équipe. Et ensuite, donc ça a été un concurrent, on était en concurrence directe puisque j'étais boxeur, lui il était entraîneur, donc il a une génération avant moi. Et ensuite nous sommes devenus vraiment des amis lorsque je suis devenu entraîneur et que nous avons partagé des compétitions et on a appris à se connaître, on a collaboré, on a fait des stages ensemble et ça a été, pour moi c'est un exemple. Ça a été un exemple pour moi parce que il a été boxeur comme moi, il a été entraîneur comme moi, il a été cadre et il a été président. Donc ça m'a inspiré. Donc Franco, que je salue, est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Conosco Dominique Nato da quando era un giovane pugile. Era un atleta esemplare dal punto di vista tecnico ed agonistico. Il suo comportamento sul ring era il massimo della correttezza, del fair play e come atleta ha raggiunto traguardi nazionali ed internazionali molto importanti. Alla fine della carriera gli fu affidato l'incarico di direttore tecnico della squadra nazionale francese e ha portato alla sua federazione molti risultati importanti a livello nazionale ed internazionale. Dopo questo percorso di alta capacità tecnica, le associazioni di boxe lo hanno eletto alla presidenza della federazione nazionale e oggi la federazione francese è una importante collaboratrice del Comitato Olimpico Internazionale nell'organizzazione dei Giochi di Parigi 2024. Nel frattempo Dominica ha già ottenuto un meritato riconoscimento. Il giorno 17 sarà uno tra i più prestigiosi tedofori della fiaccola olimpica. Concludo questo mio breve panorama sulla figura
di questo grande dirigente, augurandogli buona fortuna per i prossimi Giochi Olimpici e ringraziandolo per i preziosi contributi che mi ha offerto durante la mia esperienza internazionale. You live in France, you are French, but I know that you were born in Italy, in Calabria. And then you were raised in France. It is true, isn't it? Donc, effectivement, je suis né en Italie. Mes parents ont émigré, je suis un émigré, donc avec mes parents. Et c'est peut-être aussi ça aussi qui me rendait agressif quand j'étais petit, puisque je parlais mal le français et comme les autres se foutaient de moi, je les frappais. Comme j'étais plus costaud, c'est pour illustrer l'histoire aussi. Mais je pense que il n'y a pas de... moi, j'ai vécu en France toute ma vie. La France j'ai mes racines italiennes, latines, mais je suis français et avant tout. Donc c'est en France qu'on m'a donné l'opportunité de m'élever dans la vie sociale. J'ai porté les couleurs de la France, donc je suis français. Bon, effectivement, quand un Italien rencontre un autre pays, je suis derrière eux, bien entendu. Et ce trait de caractère qui est particulier, donc effectivement, ça a fait aussi que, parlant parfaitement l'italien, on a eu une collaboration très active avec la Fédération italienne et avec Franco notamment quand nous étions entraîneurs tous les deux. C'est ensemble qu'on a été à Cuba par exemple dans les années 90 et qui a permis donc pour moi en ce qui me concerne de passer au niveau supérieur. Le fait d'aller à Cuba quand j'étais entraîneur, donc ça nous a permis d'atteindre un niveau de performance pour l'équipe nettement supérieur à ce qu'on avait avant. Donc effectivement, le côté latin nous permet de travailler ensemble et même dans le style de boxe, on a les styles un petit peu de l'Est, un peu rigides. On est dans la boxe plus souple, dans la diversité, dans la fantaisie. C'est important de le souligner. You worked back then as a trainer, but I know that you had a lot of opportunities that they were given to you to work in other places for boxing. Tell us your career from that point as a trainer and on. Écoutez, donc 85 entraîneur à l'INSEP, Centre National, j'ai beaucoup appris. J'ai commencé par apprendre, regarder, observer, aider. Ça a été mon premier rôle d'entraîneur. Donc je m'occupais du matériel, je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup au service de mes collègues entraîneurs. Et 1989, j'ai l'opportunité on me propose l'équipe nationale militaire. Donc, et là, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec les militaires dans un cadre que j'aimais bien, puisque police, militaire, on travaille. Et 92, après les Jeux de Barcelone, le directeur technique me propose de prendre l'équipe olympique. Donc, on est parti pour la préparation olympique de Atlanta 96. Et les futures victoires, elles ont commencé par l'échec d'Atlanta. Atlanta, pas de médaille. Donc, grosse déception. Et on s'interroge, comment, pour repartir jusqu'à Sydney 2000, est-ce que je vais repartir ou pas? Je me suis posé la question. Et donc j'ai bien réfléchi, on est reparti. Et l'échec d'Atlanta, ça a généré derrière tous les succès qu'on a eus, toutes les médailles que la France a eues, parce que je rappelle que la France a eu pendant
Depuis 1936, elle avait eu 2 médailles d'or. Jusqu'à 2000, elle n'avait plus une médaille d'or. Donc, il fallait redonner du sens au projet sportif de la fédération. Et on s'est interrogé, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter le niveau de nos sportifs. Nous avons fait ce qu'a fait le judo en allant au Japon. Les judokas français, pour se perfectionner, ont été au Japon. Et la boxe, le Japon de la boxe, c'est Cuba. Donc nous avons décidé d'aller à Cuba. Et j'ai été le premier entraîneur à amener une équipe à Cuba avec Alcide Sagala, en 1994. Donc, et de là, on a commencé à entreprendre cette fabuleuse époque où on a mis en place des relations étroites avec la boxe cubaine qui a permis à la boxe française d'élever son niveau et d'atteindre le niveau olympique. This is huge. You changed the mentality. You did that and you changed everything. So after that innovative thing that you did, and everybody follows after, but you were the first, this was in favor of France, of course, and in French Boxing Federation. Starts a good period, a very good period that a lot of medals came in France, and you were a big contributor to that. Pour élever le niveau de performance des boxeurs français, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller chez les meilleurs boxeurs mondiaux, puisque la boxe cubaine domine la boxe mondiale et olympique depuis Munich 1972. C'est eux qui sont en haut de toutes les compétitions. Donc aller là-bas, donc sur place, se mettre en opposition avec eux, ça a permis à nos boxeurs de se libérer mentalement et d'avoir moins de complexes par rapport aux autres boxeurs. Ça a permis d'élever le niveau, d'avoir Brahim Asloum en 2000, champion olympique 70 ans après, Jérôme Thomas qui a été 2 médailles d'argent à Athènes, médaille de bronze à Sydney, toutes les médailles qu'on a eues, on a trouvé avec cet échange avec Cuba, et je les remercierai jamais assez, le peuple cubain et la fédération cubaine, de nous avoir permis d'aller avec eux, donc d'échanger avec eux et de nous coller à leur niveau de boxe. C'est avec les meilleurs qu'on arrive à progresser. Ça n'a pas toujours été facile, puisque les Cubains sont des boxeurs, ce sont des extraterrestres en boxe, et surtout à l'époque où ils étaient intouchables. Le fait d'aller se frotter à eux, ça nous a vraiment servi, et ça a contribué à élever le niveau de l'école française de boxe et nous permettre de postuler aujourd'hui, à la veille des Jeux de Paris, à plusieurs médailles dans plusieurs catégories, avec plusieurs garçons et filles qui ont été champions du monde ou médaillés au niveau mondial. Donc les échanges avec la fédération cubaine qui sont stables et toujours contributives et amicales font qu'aujourd'hui la boxe française est à un niveau assez intéressant dans l'échiquier mondial. So I suppose you were fulfilled with all those medals, with all those changes that you made, and you had, no you, like the French Boxing Federation, the athletes, but you create these medals. And you decided that in 2011 to leave the French Boxing Federation. Tell us why, and what did you have in mind? What were your plans after that? Je pense que 2011, c'était la fin d'un cycle. Donc j'ai été directeur technique depuis 2002, donc ça faisait presque 10 ans. Et les relations entre moi, qui était directeur technique, et le président de l'époque se sont envenimées. Bon, on n'avait plus les mêmes options. Et donc j'ai décidé de partir. Donc 2012, je pars au comité olympique, à la direction des politiques sportives pendant 9 mois. Et ensuite, j'intègre le Krebs de Nancy en tant que directeur. Là aussi, je voudrais revenir sur la formation. Donc, j'avais eu
la bonne idée de passer des masters. Donc j'avais passé un master en management à l'INSEP, j'avais passé un master en droit du sport. Ça a étoffé mes compétences et mon savoir. Et ça m'a permis de postuler en tant que directeur de crêpes, puisque j'étais inspecteur jeunesse et sport. Donc, et puis j'avais peut-être envie de démontrer que j'étais capable aussi, en dehors de la boxe, de m'affirmer dans mes missions. Donc j'ai passé 8 ans, de 2012 à 2020, au Crêpes de Nancy comme directeur. Donc avec au-delà du sportif, la gestion des ressources humaines. Il y a 55 personnes ici à gérer, la gestion financière, etc. Puisque j'avais dans ma tête une petite idée qui trottait, c'était les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Être président de la fédération au moment des Jeux Olympiques de Paris, c'était quand même pour moi un rêve. Donc je pense que le fait d'être passé par le Crêpes, d'avoir été gestionnaire, ça m'a permis d'avoir des convictions profondes pour me présenter à la présidence de la fédération. Donc ça a moi, été encore un tremplin. Je pense qu'une vie professionnelle, elle est faite de tremplins et d'échanges, de changements, de cycles. Et là, le dernier cycle de ma vie professionnelle s'est fait au Crêpes de Nancy, à gérer des problématiques diverses avec d'autres fédérations, d'autres sports. Et je pense que ça a contribué à me donner des moyens pour oser me présenter à la présidence. Et là, on est à quelques jours maintenant de l'échéance olympique. Donc je pense que moi, je suis heureux d'avoir eu cette carrière grâce à la boxe qui m'a permis de sortir, de revenir dans la boxe en tant que président et d'avoir pratiquement été dans tous les compartiments, boxeur amateur, boxeur professionnel, entraîneur, directeur technique, et parallèlement confirmer qu'on est capable d'être opératif également à l'extérieur de la boxe. Pour moi, c'est une apothéose. Les Jeux Olympiques de Paris, ça reste pour moi l'objectif final et maintenant il faut qu'on fasse des médailles à ces Jeux. You had been always a man with a plan on your head that you were thinking the steps above, the steps again after. So you had always a plan, not for now, but for the future as well. And you always made your way from here, from this spot, until the next spot. And you prepared this way. So, with this type of thinking, very clever, I must admit, you ended up being the president of French Boxing Federation, because it was your dream to be the president for the upcoming Olympic Games 2024 in Paris, and you succeeded that. And I just want to mention that when you were elected, you had 95% of the votes in favor. So like everybody was voted for you to be the president. And I'm very glad because you really deserve this position. And I just want to ask you how you feel now that you're the president and in how many days are left, we are on our way for the Olympics. How you feel about this situation here? Because now we are in Crêpes, we are in the center that you created in the academy, and I think about 50 athletes that already are ready to go to the Olympics, to take part of the Olympics, are here to train. And you're here, the boss, the big boss of everyone, and the president of Boxing Federation, French Boxing Federation. Tell us a little bit about your feelings. Je pense que dans la vie, il faut se donner le moyen de ses ambitions. On ne peut pas uniquement vouloir être sans rien faire pour l'être. Je pense qu'effectivement, ça s'est fait naturellement. La progression entraîneur, DTN, s'est fait dans la construction d'un projet. Je pense qu'il faut aller chercher des outils, des compétences. Je pense que tout ce que j'ai acquis au travers de ma vie professionnelle, surtout au niveau des relations humaines, ça m'a aidé
à progresser. Je pense qu'un athlète, quand il est champion régional, il veut être champion national. Quand il est champion national, il veut être champion international. Et après, il veut être champion olympique. Mais comme les athlètes, nous, on a besoin de muscler et de se donner les moyens. Donner les moyens, ben, c'est de progresser, c'est d'aller enrichir ses compétences en allant passer des masters, en allant passer en vivant d'autres expériences, peut-être en dehors de la boxe. Comme moi, ce que j'ai passé ici au Krebs, ça m'a aidé, ça m'aide tous les jours dans ma gestion de la Fédération française de boxe, puisqu'il y a des ressources humaines, il y a des tas de problèmes qu'on n'a pas l'habitude de gérer, où on peut faire le lien. Et je pense que, effectivement, je remercie les gens qui m'ont fait confiance en m'élisant président de la Fédération. C'est peut-être aussi parce que j'ai gagné leur confiance, parce que ça fait bientôt 50 ans qu'ils me connaissent. C'est vrai que ça a l'air d'être une éternité, mais j'ai évolué dans tous les compartiments de la discipline et les gens me connaissent. Tout le monde me connaît bon, une partie, comme on est dans des positions de gestion, on a des gens contre soi, mais le fait d'être passé par tous les secteurs, d'avoir réussi dans les secteurs dans lesquels on était investi, les gens m'ont fait confiance et m'ont élu effectivement à 95%. Et là, je suis à l'approche des Jeux de Paris, que autant d'athlètes, 53 athlètes qualifiés chez les hommes et à Vittel, à 100 km d'ici, 40 athlètes féminines, qu'on est pratiquement 100 athlètes, la moitié des gens qui vont participer à Paris qui sont chez nous en France. Ça veut dire qu'on a un savoir-faire, ça veut dire les gens ont confiance en nous, donc on dégage la France de la boxe est devenue le centre du monde dans le cadre de la préparation. C'est sans une certaine fierté qu'on apprécie la présence de ces gens-là et on espère que effectivement ça va servir aussi nos athlètes avant tout pour aller chercher les médailles olympiques à Paris, à Roland-Garros dans 3 semaines. Donc pour moi, le symbole, c'est la fierté. La fierté d'avoir réussi, de s'être donné les moyens de réussir, parce que la réussite, elle ne vient pas si on l'attend seulement, il faut aller la chercher. Et donc la fierté d'être dans une période en fin de parcours, avec peut-être l'apothéose dans 3 semaines. Donc je pense qu'on est dans l'attente, mais le mot c'est la fierté. I want to ask you what Paris 2024 represents for you, and what do you think? Tell us your opinion. What will be the legacy of Paris 2024 for French boxing? Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent énormément, à mes yeux, pour la boxe et pour le monde du sport, parce qu'on est dans une période particulièrement compliquée, avec un monde en crise, et que le sport continue à polariser l'attention malgré les difficultés qu'on rencontre à travers le monde. Pour moi, ça reste important, ça dénote de l'importance de l'olympisme. Et je pense que pour moi, donc, je voulais être président au moment de Paris 2024, je le suis. On est pratiquement à l'aube j'espère tout simplement que ça se passera bien. Pour moi, c'est important que les gens se remémorent les médailles et pas les incidents possibles. Pour moi, c'est important. Et en tant qu'héritage, pour la boxe française, je pense que nous sommes déjà dans le cycle 2028. Los Angeles ont pris pour que la boxe reste au programme olympique, peu importe la personnalité des gens, des présidents, des élus, ce qui est important, c'est la boxe. Et que tout le monde se mette au service de cette discipline pour qu'elle reste au programme olympique. Ça serait terrible que la boxe sorte du programme olympique. Donc je demande à tous les protagonistes de s'entendre pour qu'enfin on puisse stabiliser
la place de la boxe au programme olympique, parce que la boxe est un sport historique aux Jeux et elle ne mérite pas de sortir par rapport aux ambitions des uns ou des autres. Pensons à nos athlètes, pensons à nos fédérations, parce que le financement du sport dans tous les pays du monde pratiquement se fait au travers du projet olympique. Il est évident que si on sort du projet olympique, le sport boxe risque de disparaître progressivement. La boxe vivra toujours, mais avec un autre financement, Voilà, que tout le monde s'unisse pour préserver la place de la boxe aux Jeux olympiques. C'est mon seul souhait. Closing this very nice conversation, I want to tell us your message to the younger generation, to the young children that wants to be in sports in general. With your experience, with your knowledge, I think that your message will be from your heart and very true. Je pense que le sport est indispensable à la construction de l'individu, donc tout comme la culture. Donc le dépassement de soi, le sport permet de prendre la mesure de ses limites, de les dépasser. Donc je pense qu'au-delà du sport, c'est la vie, en termes humains, c'est important de savoir se connaître, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses limites et à les dépasser. Donc, et ça donne également des impétences sur le travail. Le dépassement de soi, ça exige un travail. Donc je pense que dans la vie de nos jeunes, le sport qu'ils choisissent, quel qu'il soit, et certains sports sont complémentaires, le sport est basé sur le respect de soi et le respect des autres. C'est deux choses fondamentales aujourd'hui dans la vie que nous vivons, dans la vie moderne, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, l'information. Je pense que le sport reste la partie centrale de la construction de l'individu. So, ladies and gentlemen, this was Dominique Natto, a very special man that here in this interview, in this nice conversation, he gave us his heart and his soul and his mind onto this table. So you have the chance to meet this special man. I'm very honored and very glad, and I'm addressing to you, really honored and really glad that you gave us this interview, and you were, like your character, such a true person. Thank you so much. Thank you. Merci Nicole.